Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un package que vous allez pouvoir utiliser dans vos projets de machine learning. En fait, c'est un package qui est assez intéressant et très puissant qui vous permettra donc de lancer plusieurs modèles en même temps. Et donc, pour le package en question, ben, il s'agit de Lazy Predict. En fait, Lazy Predict, dans cette vidéo, ben, on va coder ensemble et je vais vous présenter, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, il faut savoir qu'avec ce package, vous pouvez faire donc le modèle de classification et également les modèles de régression. Donc, vous verrez, c'est très simple. Et comme je vous ai dit, moi, je trouve que en fait, ce package il est très intéressant. Ça vous évite en fait de mettre, vous voyez, souvent lorsqu'on voulait, on voulait par exemple tester des modèles, on va tester modèle par modèle. Et parfois, ça peut prendre plusieurs lignes de code, alors que là, en deux lignes de code, vous allez pouvoir tester 15 modèles. Vous voyez, 15 modèles le testant en deux lignes, juste en deux lignes de code. Et je trouve que c'est assez intéressant. C'est parti, on commence la vidéo. Donc, premièrement, donc, je vous invite à déjà installer le package en question. Donc, vous tapez, moi là, j'utilise Google Colabs. Ben, même si vous êtes sur un Jupyter Notebook, mais c'est la même chose. Donc, vous tapez point d'exclamation, pip install, vous mettez Lazy Predict. Et bon, là, vous voyez, bon, moi j'ai déjà installé Lazy Predict. Et également, je vais utiliser comme data PyCaret là. Donc, je vais utiliser ça. Donc, à l'intérieur, donc il y a des données. Ouais, bon, j'installe aussi ce package en question. Et par contre, vous pouvez aussi installer. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire que ici, donc vous voyez, donc dans Lazy, donc là, j'ai importé mes données. Donc copy, donc import panda as pd from scikit-learn point model selection import train test split. Et là, ici, je mets from lazypredict.supervised. Donc, vous voyez, donc, si vous voulez utiliser, faire de non supervisé, vous pouvez juste préciser également ici. Et là, je prends lazy classify. Je pourrais prendre lazy regression aussi, c'est pareil. Et là, ici, j'importe également ce package. Là, pour l'exemple, donc, vous allez aller, je pourrais mettre le lien dans la description si vous voulez, mais c'est les données de maladie des Indiens là. Donc, du coup, bon, là, je le charge directement euh, donc sur ce lien. Et donc ici, en fait, la donnée en question, si vous voulez, je peux vous montrer. En fait, sur le lien que vous allez charger directement le fichier, ben, normalement, vous n'aurez pas, je vais faire comme ça, vous n'aurez pas les headers, vu que c'est non-header ici, à cause de non. Donc là, vous voyez, si je fais comme ça, vous voyez donc la donnée, il n'y a pas des headers. Vous voyez, et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai récupéré donc les headers que j'ai mis ici dans une liste et j'ai fait df.colon est égal à colonne name. Et donc là, il récupère, il arrive à les placer. Donc là, je place mes headers, comme vous pouvez si bien le voir. Et après, par la suite, ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc, on va splitter nos données. On va déjà les séparer en X et en Y. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous pouvez faire X est égal, et là, vous faites df.iloc. Vous utilisez votre fonction iloc pour récupérer vos lignes. Donc là, j'ai dit, je prends toutes les lignes, virgule. Donc, toutes les colonnes. Je prends, donc, pour les colonnes, j'ai dit, je prends les colonnes, je commence par le début. Par contre, je ne prends pas la dernière colonne. Oui. Et là, si vous voulez tester, pareil. Donc là, vous sélectionnez ça. Vous créez une nouvelle cellule. Vous faites ça. Oui, donc c'est pas ce qui va récupérer de la première colonne, deuxième, troisième, jusqu'à, je crois, il y a 9 colonnes, donc jusqu'à la huitième. Et donc la neuvième, il ne va pas la prendre. Donc la neuvième, vous allez la stocker dans, là, je le stocke dans X. Et je fais pareil pour l'autre. Donc j'ai créé une nouvelle cellule. Donc pareil, je vais faire donc df.iloc, iloc crochet. Donc là, je vais dire, je récupère, je fais la même chose. Par contre, au lieu de prendre deux points pour dire tout, de commencer par le début, ben, je vais juste prendre la dernière. Ouais, manus 1. Donc là, il récupère la target. Ouais. Donc en gros, c'est ce qu'on va faire. Donc ça, je peux copier. Bon, pas besoin de copier. Ici, je vais appeler Y. D'accord. Et ici, je vais appeler X. Grand X. Voilà. Donc là, je stocke ça dans X. Et ici, je stocke dans Y. Ok. Bon, maintenant, en fait, ce qui va se passer par la suite, on va split nos données. Donc, pour split les données, ben, ça, je pense que vous savez le faire déjà. Donc, xtrain. Attendez. Ok. Et après, on va avoir le x test. On a le y train. Enfin, le y test. Et donc, ça, c'est égal à train split. Ok, entre parenthèses. Donc là, je vais mettre mon y, xy
virgule, donc le test. Ok, ici je vais prendre donc 80%, comme j'ai dit, donc là c'est 20%, mais donc ça veut dire qu'il va prendre 80% pour le training et 20% pour le test. Donc, et ici, je fais random. Donc mon random split là, random state. Donc ici je vais prendre, je mets 42. Ok, donc là, ça je vais exécuter. Et après, je vais récupérer, donc comme je vous ai dit, juste en deux lignes de code. Donc ici, ça je vais utiliser ma fonction, donc lazy classifier. Classifier, ok. Et ça, c'est en deux lignes de code. Et donc, entrée, là je vais faire, donc clf est égal. Donc je vais prendre la fonction lazy. Voilà, lazy classifier. Entre parenthèses, je vais mettre verbo comme ça est égal à 0. Ok. Et ici, je vais mettre ignore warning true. Et là, ça devient intéressant. Donc, je vais dire models, vu que je vais lancer plusieurs modèles. Je lance la prédiction. Donc, predictions, comme ça, prediction, ok. Et là, j'ai fait clf.fit, entre parenthèses, je mets mon xtrain, je mets mon xtest. En fait, parce que lui, il fait à la fois, dans le fit, il va également tester avec les données de test, en fait. Donc, je fais le ytrain et je fais le ytest. Oui, ça c'est intéressant. Là, on met tout à l'intérieur et après, ce que je vais faire ici, c'est que je vais afficher donc le top 5. Donc, top 5, par exemple, des modèles. Donc là, et à la fin, je fais print modèle. OK. Point head 5. Si je voulais faire top 10, je peux mettre 10 ici, c'est top 15, etc. Donc là, j'exécute. Vous voyez, il charge. Vu qu'on n'a pas beaucoup de données, bon, je pense que c'est assez rapide. Warning, OK. Infini, OK. Donc là, vous voyez, ça, c'est pas mal. Donc là, il me retourne ça. Donc là, il me dit, donc vous voyez le temps que ça a pris pour chaque modèle. Quand même, c'est assez rapide. Bon, vu qu'on n'a pas beaucoup de données, normalement, c'est assez rapide. Et là, ici, vous voyez les numéros qui me reculent là, il me retourne l'accuracy, vu que j'ai fait une classification. Donc, il me retourne l'accuracy, il me retourne le balance accuracy, la rock, donc courbe de rock, OIC là, le F underscore, etc. Donc, ouais, donc ça, c'est différentes métriques qui me retournent. Et maintenant, ce qu'on peut faire, je peux me plotter. Donc là, je vais afficher donc, ces résultats-là donc, sous forme de graphique. Et donc, pour ce faire, pas rien de compliqué. Donc là, vous allez importer matplotlib. Je pense que c'est déjà installé. Voilà, importe matplotlib.plz as. Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. Et ici, je vais faire donc top models comme ça est égal à models. Point, je vais les sort. Donc sort value. Voilà, ça. Sort value. Values. Et ici, je vais mettre, donc, je vais trier par accuracy, par exemple. Accuracy. Donc accuracy, voilà. Et donc ici, je mets ascendant. Normalement, ouais, ascending. OK. Et là, je fais false. Et je vais mettre point head 10. OK, good. Et maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je fais lt, point. Donc, figure. Donc, je fais fix size. Fix size, au moment ça va apparaître. Fix size, ouais, c'est ici. Donc, fix size, ici, je peux mettre combien? Donc, je vais mettre 10,6 par exemple. Et ici, après, attendez, ça c'est quoi? Voilà. Et donc, ici, après, je fais donc top modèle, stop modèle que j'ai créé. OK. Donc, je fais crochet, donc je vais récupérer accuracy. Accuracy. Donc là, je récupère ma colonne accuracy. Donc, je fais point plot. Donc, c'est ce que je vais plotter. Et j'ai choisi le type de figure que je veux faire. Donc là, ici, je fais ça est égal. Et là, je peux choisir. Ben, je vais dire, je vais faire un bar H, par exemple. Donc, c'est le bar horizontal. Et puis, je peux mettre la couleur. Bon, pour la couleur, vous pouvez mettre color ou bien jouer, c'est écrit C, c'est la même chose. Donc, ici, je vais choisir sky blue. OK. Donc là, ici, après, je fais donc plt.xlabel pour afficher xlabel. C'est pour afficher donc le nom des abscisses. Donc ici, c'est accuracy. Accuracy. Je vais faire pareil, plt.title. Title. OK. Et là, bon, je mets top 10.
else by accuracy. Ok, bon, je peux mettre même ici lazy predict, voilà. Ok, et puis après ici donc plt.gca.invert y axis. Ok, et après plt. Là, je vais récupérer taille out. Ok, donc là, si je fais ça, ce qui se passe, vous voyez, donc là, il me fait un graphique qui est assez intéressant. C'est que là, on voit la fin de run. Donc le premier modèle, donc c'est celui-là quadratique discriminé. Donc c'est un QDA. Après c'est la ridge et gaussienne, linéaire discrimination, la liaison LDA, la ridge encore ici, linéaire SVC, c'est pas vector classifier, etc., etc. Ouais, donc ça c'est pas mal. Donc il dit là ici on est presque à 80%, etc. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et sachant que là, j'ai même pas tuné, là, j'ai lancé vraiment avec les paramètres par défaut. Donc l'avantage en utilisant ça, c'est que derrière, bah, comme j'ai dit, il peut vous rendre plus de 15 modèles en même temps. Il les évalue en utilisant la cross validation. Donc vous n'avez plus besoin de faire la cross validation vu que le modèle le fait automatiquement. Quoi encore? Donc il retourne les best modèles, les meilleures performances. Et ce que vous pouvez faire également, c'est de taper cette ligne de code. Donc on avait utilisé donc CLF est égal, donc je mets setup comme ça. Ok, setup donc de data. Data est égal, vu que mes données c'est df, et la target également, que vous allez récupérer, point. Donc vous allez faire df, point, je crois que je l'ai appelé outcome, je crois, c'est ça. C'est ça, outcome, c'est ça, c'est ma target. Soit vous faites comme ça, soit vous faites directement colonne crochet de -1, c'est la même chose. Donc ici, donc best model est égal, donc ici je fais compare modèle. En fait, c'est une fonction qui est disponible directement dans le package. Vous voyez, compare modèle, vous voyez, il vous dit à peu près ce que ça prend. Vous voyez, donc là, il vous explique. Donc, on pack out dataset, vous récupérez vos données. Ici, derrière, donc sur classifier, vous voyez ce qu'on a utilisé. Setup, vous voyez là, il récupère data choice. Target, il choisit la target. Et puis après, il fait ici best model.compare. Donc, c'est pour comparer vos résultats. Donc, ce qui est pas mal. Et là, donc, si on exécute, voilà. Ça c'est intéressant parce que là en fait session ID, la target type binary, oui puisque c'est un 0,1, original data shape, donc on a environ 700 lignes dedans, numérique donc il y a ouais, ok, il y a 9 features numériques, process true, imputation min, donc là il a fait donc imputation simple, mais par contre numerical imputation c'est la moyenne qu'il a choisi. euh, ok, le cas fold number, il a fait 10, il a fait 10, ok, log experience, et là, en fait, il vous retourne, donc accuracy 100%, 100%, bon, je pense que sûrement, ça doit avoir un souci d'overfitting, mais ce qui est assez intéressant, c'est que là, vous voyez, donc, il vous retourne pas mal de métriques, vous voyez, il vous retourne pas mal de métriques, également avec le temps, le temps que ça fait, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que il n'est pas mal. Ce package n'est pas mal. Après, à le tester avec les données, les vraies données. C'est-à-dire que comme là, j'ai chargé un fichier qui n'est pas assez long, 700 lignes seulement, c'est pas énorme. Mais voilà, vous pouvez le charger un fichier qui est assez gros. Et puis après, vous testez, vous lancez et vous testez. Et vous nous direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine.